Colocasia esculenta, si vous me demandiez ce que c'est, je vous dirais simplement que c'est le nom scientifique d'une tubercule africaine formidable, mais malheureusement sous-cotée et que beaucoup parmi vous, frères et sœurs, consommez de façon sporadique. Et pourtant, il se devrait d'être plus souvent dans votre alimentation. Déjà parce que non seulement sa tubercule est comestible, mais également ses feuilles. Donc, il s'agit du taro que nous parlons aujourd'hui. Alors, le taro, on l'appelle par exemple en Guyane et en Martinique, on l'appelle madère. On l'appelle diabéré en Wolof au Sénégal. On l'appelle kwikwisk au Guatemala. Au Burkina Faso, on l'appelle koudbadé. En Haïti, on l'appelle malanga. Alors, les amis, s'il vous plaît, mettez en commentaire l'appellation du taro dans vos régions et dans vos langues d'origine. Cela nous permettra également de découvrir l'appellation à votre niveau. Alors aujourd'hui, je voudrais que l'on parle particulièrement des feuilles de taro. La première information, c'est que les feuilles de taro sont extrêmement riches en vitamine A. J'ai envie de dire beaucoup plus riches que l'orange à portion égale, beaucoup plus riches que les aliments classiques que l'on présente comme étant des sources en vitamine A. Et vous le savez, la vitamine A est la vitamine indispensable qui va préserver l'acuité visuelle, qui va protéger la rétine, qui va prévenir la dégénérescence maculaire, la DMLA. Donc, de façon terre à terre, c'est la diminution de la vue qui est liée à l'âge. Donc, chaque fois que vous allez manger des feuilles de taro, vous allez pouvoir protéger vos yeux. Vous allez également embellir votre peau. Vous allez avoir une peau beaucoup plus uniforme avec un teint beaucoup plus éclatant. La vitamine A également est une vitamine antioxydante dans le sens où elle va prévenir la survenue des cancers, notamment le cancer des yeux, le cancer de la peau, etc. Donc voilà déjà le premier élément. Le second élément, c'est que dans le taro, on va retrouver une quantité importante de calcium, beaucoup plus importante que dans la tubercule de taro. Donc, chaque fois que vous allez manger les feuilles de taro, vous allez également apporter à votre corps le calcium. Et donc, ceci permet de découvrir que ce n'est pas seulement en buvant le lait que l'on peut avoir le calcium. Ce n'est pas seulement en mangeant le fromage ou certains aliments typiques que l'on peut avoir le calcium. Non. On peut également capitaliser ces apports en calcium en consommant les feuilles de taro. Alors les amis, la question que je voudrais vous poser, à quand remonte votre dernière consommation des feuilles de taro? S'il vous plaît, laissez en commentaire, ça me permettra de vous faire du contenu en retour éventuellement. Donc, elle va contenir le calcium et le calcium est le sel minéral qui permet de renforcer les dents, renforcer les os et puis qui va jouer beaucoup de rôle lorsqu'il s'agit du métabolisme global de l'organisme humain. Et ce que j'ai également trouvé intéressant, c'est qu'il contient un sel minéral formidable qui est extrêmement important pour la protection ou la préservation de la santé cardiovasculaire, mais qui va être incontournable lorsque l'on va parler de la santé des personnes hypertendues. Et j'ai nommé ici le potassium. Donc, si vous avez un parent, une connaissance, un proche qui est hypertendu, en plus des traitements médicamenteux, implémenter son alimentation avec les feuilles de taro pour que le potassium dont il va tirer profit l'aide à diminuer et à stabiliser naturellement sa tension artérielle. Très honnêtement, si je devais vous expliquer en détail le contenu de la tubercule de taro, des feuilles de taro et des pétioles de taro, ça nous prendrait toute la journée. Donc, les informations sont tirées de cet ouvrage formidable qui vous présente comme ça la composition, comment cultiver et surtout comment cuisiner les modes de consommation du haricot, de l'igname, les arachides, le taro, le manioc, le plantain, les pommes de terre. Donc, si vous consommez l'un de ces aliments, je pense qu'il est important pour vous de vous procurer cet ouvrage qui, de façon illustrée en couleur, vous permet de vous familiariser avec ces groupes alimentaires basiques en revenant sur la composition et avec la traçabilité scientifique qui va avec. Et je le trouve d'autant plus formidable parce que à chaque aliment, vous allez trouver au début de chaque chapitre d'aliments, vous allez retrouver une histoire introductive qui vous présente la survenue ou comment est-ce que cet aliment est arrivé
dans la région qui est mentionnée à l'intérieur. Donc, je pense que si vous avez des enfants qui fantasment sur les spaghettis, sur la pizza, sur les aliments importés, c'est quelque part parce qu'ils n'ont pas de référentiel des aliments dont ils sont originaires. Et il me semble très humblement que c'est notre responsabilité en tant que parents de pouvoir apporter un référentiel nutritionnel à nos enfants en commençant par une histoire qui peut leur permettre de se fixer et puis maintenant d'accorder autant de valeur, sinon même une valeur supérieure aux aliments de leur environnement d'origine. Surtout que l'on sait que ces aliments ne subissent pas la transformation que la pizza, par exemple, va subir ou tous ces aliments qu'ils ont tendance à préférer. Donc, je vous encourage à vous le procurer. Vous le trouverez sur Amazon, à la FNAC, chez nos représentants ou sur le site internet dont le titre c'est « 7 aliments tropicaux merveilleux à découvrir absolument ». Une pépite. Donc, aidez-moi les amis à mettre le titre en commentaire. Et surtout, si vous avez un champ, si vous avez un espace, n'hésitez pas à lancer quelques tubercules de taro, ne serait-ce que pour que lorsqu'elles vont grandir, même si la tubercule ne vous intéresse pas, que vous puissiez cueillir de temps en temps les feuilles de taro, par exemple, pour la faire bouillir. Et puis maintenant, vous l'utilisez dans l'omelette, dans les bouillons, dans les soupes. Et ce sera un excellent moyen de le consommer beaucoup plus souvent. Donc, on retient que les feuilles de taro ne sont pas à abandonner à la brousse. On retient que si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de plantes de taro sauvages, allez-y capitaliser et maximiser la consommation des feuilles qui se doit d'être cuisinées au préalable parce que elle va contenir l'oxalate de calcium. Donc, si vous ne cuisinez pas les feuilles de taro à l'avance, vous pourrez avoir des irritations. Donc, on fait toujours cuisiner les feuilles de taro à l'avance avant de l'inclure dans l'omelette ou alors dans les différentes préparations. Donc, merci de repartager la vidéo les amis parce que ce sont vos partages qui nous aideront à mieux valoriser l'alimentation de chez nous. Et merci également de me laisser en commentaire quelle est votre expérience avec les feuilles de taro et quel est l'aliment que vous souhaitez nous voir décrypter pour la prochaine vidéo. C'était Josica, votre passionnée et votre experte depuis 13 ans déjà. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.